Alors, je suis Anne-Marie Profit-Bellery, j'habite en Normandie. Je suis infirmière, cadre infirmier, et puis désormais conseillère hildegardienne depuis 10 ans. Et je suis conférencière et auteure. Et donc je suis mariée, j'ai 6 enfants et j'ai 12 petits-enfants. Et je consacre maintenant tout mon temps libre, je dirais, à Saint-Hildegarde de Bingen, que j'ai rencontré il y a entre 15 et 20 ans maintenant, et qui ne me quitte pas. Alors j'ai écrit effectivement 2 livres sur Saint-Hildegarde de Bingen. Un premier livre en 2022 qui permet de découvrir Saint-Hildegarde. Et puis tout récemment, au mois de janvier, est sorti un deuxième ouvrage qui est plus un parcours spirituel, et essentiellement dédié pour le temps du carême, mais qui peut aussi être lu et parcouru tout au long de l'année, seul ou à plusieurs. Mon cheminement, eh bien, j'ai rencontré Hildegarde par hasard, si on croit au hasard. J'étais très malade il y a 15-20 ans, au point de ne plus pouvoir marcher plus de 400 mètres, de ne pas pouvoir dormir par les douleurs. Et puis voilà, je suis allée à l'hôpital, bien sûr. On me proposait un traitement assez lourd que je n'ai pas encore souhaité mettre en place très vite. Et puis un jour, une amie religieuse me téléphone en me demandant de mes nouvelles. Alors je lui ai dit que ça n'allait pas très bien. Et elle m'a dit, va voir Hildegarde. Qui est Hildegarde? Où dois-je aller? Je ne connaissais pas Hildegarde. Et donc elle m'a un petit peu expliqué ce qu'il en était. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un médecin, à la fois neurologue, donc ce qui était ma pathologie, a priori, et qui faisait aussi la médecine hildegardienne. Maintenant, il est en retraite. Et donc, je suis ressortie de chez lui avec une feuille de papier, avec 2-3 plantes. Et j'ai posé un acte de foi. Et je pense que c'est ça aussi qui est important quand on commence à connaître Hildegarde, que ce soit dans l'alimentation ou dans un autre aspect. Il faut poser un acte de foi, comme quand on lit la Bible aussi. Et au bout de 4 mois, j'allais mieux. Ça m'a interpellée en tant que soignante, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et j'ai voulu en savoir plus, donc je suis allée me former à l'Institut Hildegardien à Vannes. J'y allais au départ pour ma curiosité personnelle, pour m'enrichir, comprendre. Et puis après, j'ai compris, ce que j'ai compris le plus important, c'est qu'il fallait partager ce trésor que nous laisse Hildegarde dans tous ses écrits et dans toute sa vie, dans l'exemple de sa vie. Donc j'ai passé le petit diplôme de conseillère hildegardienne. Et très vite, j'ai senti que derrière ce message de santé physique, corporelle, il y avait quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, parce que je suis chrétienne, je suis catholique, je suis pratiquante, et on est toujours sur un chemin de conversion, quel que soit notre âge. Alors j'ai commencé à acheter le premier grand ouvrage d'Hildegarde, le Civias, que j'ai commencé à lire comme un roman. Grosse erreur, parce que c'est illisible. C'est plein de références bibliques, patristiques que je ne connaissais pas. Et voyant ça, je me suis inscrite dans des sessions, plus dans des abbayes, donc des sessions spirituelles, théologiques parfois. Et là, donc, j'ai saisi quand même un peu plus de choses. Et puis, j'ai beaucoup travaillé par moi-même, j'ai beaucoup lu. Et aussi, je suis convaincue que Hildegarde nous donne ce qu'il nous faut au bon moment. C'est-à-dire qu'elle m'a donné la bonne alimentation quand j'en avais besoin. Elle me donne le courage quand j'en manque un peu. Elle me donne l'espérance quand c'est un peu plus difficile. Et surtout, elle me donne ce regard de foi et ce développement, j'allais dire, de l'intelligence du cœur pour comprendre un peu plus ses écrits. Et du coup, je me dis que voilà, il faut le partager au reste du monde. D'autant plus qu'Hildegarde, aujourd'hui, elle est revenue à la mode. Mais elle est aussi à la mode dans le domaine ésotérique. Donc il faut faire très attention. Et c'est bien qu'il y ait des personnes catholiques pratiquantes qui se chargent de divulguer toute sa spiritualité. C'est un peu ça, mon cheminement. Alors, mon deuxième ouvrage, Réveiller les forces de vie. C'est quoi les forces de vie? C'est notre vitalité. Et je crois que le plus bel exemple est dans la nature. Derrière moi,
vous voyez, il y a des plantes vertes qui, malgré la saison un peu tristounette, commencent à se réveiller. Et donc, elles réveillent cette force de vie. On est presque au printemps. Et cette force de vie, elle habite toute la création, puisque nous avons tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons été, dans la Genèse, on entend ce souffle de vie que Dieu insuffle à toute la création. Elle l'anime, en fait. Et Hildegard dit bien que tous les éléments de la création ont cette force de vie, que ce soit les plantes, les arbres, les animaux, les pierres, enfin d'autres éléments de la nature, et que l'homme en a encore plus puisque c'est la clôture des merveilles de Dieu, nous dit-elle. C'est-à-dire que l'homme a une âme qui lui permet de gouverner son corps, son esprit et ses émotions. Donc ces forces de vie, c'est notre santé qui approche la sainteté en fait, qui nous conduit à la sainteté. C'est une santé profonde, c'est une santé, on va dire, holistique pour employer un mot d'aujourd'hui, une santé corps, âme, esprit qui est indissociable. Ce sont des éléments indissociables de nous. Et c'est bien l'âme qui anime ce corps. C'est bien l'âme qui est la viridité, donc elle nous dit viridité, ça veut dire verdeur, ça veut dire force de vie. C'est l'âme qui donne cette force de vie au corps, hein, puisqu'on sait bien qu'à la mort, l'âme quitte le corps et que le corps est sans vie, donc c'est une image très parlante. Et puis l'intérêt aussi de réveiller ces forces de vie, c'est que il faut prendre conscience que nos défauts, nos zones d'ombre, sont des freins justement à nos forces de vie. C'est-à-dire que Hildegard a fait tout un livre sur le livre des mérites de la vie où elle décrit 35 couples de vices et vertus. Donc ces mots, vices et vertus, sont difficiles à prononcer aujourd'hui, sont difficilement recevables dans notre société. Il n'empêche qu'elle montre bien que certains vices entraînent certaines maladies du corps qui sont des maladies de l'âme. Je pense. Le plus bel exemple, sans doute, est la colère. La colère, elle nous décrit beaucoup la colère, qui fait des dégâts sur le système immunitaire, sur la santé du corps. Et que si on arrive à limiter cette colère, on a un mieux-être pour soi-même, déjà, pour notre propre santé, mais aussi pour notre entourage et puis pour Dieu, puisque la colère, elle est aussi dirigée contre Dieu, finalement, même si on ne s'en rend pas très compte tout de suite. Donc c'est ça, ces forces de vie, c'est pratiquer les vertus, c'est-à-dire ouvrir notre âme à Dieu pour développer nos forces de vie. Donc c'est tout un apprentissage qui commence au berceau, je dirais, puisque on éduque les petits-enfants petit à petit justement à faire le bien. La vertu, c'est une aptitude naturelle à faire le bien. Et cette aptitude naturelle, elle n'est pas si évidente que ça. Elle est au fond de nous, mais elle peut être... on sait bien que parfois on est tenté de ne pas répondre au bien et qu'on fait du mal même sans le vouloir par nos défauts. Et donc c'est une éducation de tous les jours. Et c'est une prise de conscience pour nous qui sommes adultes de se dire... Tiens, par exemple, j'ai poussé une colère aujourd'hui. Quel en a été le résultat? J'étais pas bien après, j'avais honte de ma colère. Donc tout ça est très négatif et entraîne toujours plus loin dans le négatif. Alors que si on suit Hildegard, elle condamne bien sûr les défauts, les péchés, les vices, puisqu'elle est catholique, donc c'est tout l'évangile qui ressort. Mais elle condamne, mais en même temps, elle montre le bien de la vertu, le bienfait de la vertu. Donc c'est quelque chose de très positif en fait. Elle a un regard excessivement constructif sur les personnes. Et ça, c'est assez rare au Moyen-Âge.